Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacune de vous de la part de Dieu notre Père et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ en ce vendredi de la 21e semaine du temps ordinaire. Nous entrons aujourd'hui, 1er septembre, dans le mois de ce que nous pouvons appeler le mois des anges gardiens. C'est le mois des anges gardiens. Et nous invoquons la protection de tous nos anges, des anges gardiens, et surtout de Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël, les archanges sur nous. Aujourd'hui, il y a deux phrases dans la première lecture et dans l'évangile qui me semblent être complémentaires pour nous donner l'orientation pour notre méditation ce matin. Celle de la première lecture de la lettre aux Thessaloniciens nous dit « Dieu veut que vous viviez dans la sainteté ». C'est ça. Et l'évangile nous dit dans la dernière phrase « Veillez car vous ne savez pas quand le Seigneur vient. Vous ne savez pas quand l'époux viendra. Veillez ». L'invitation à veiller est l'invitation à vivre dans la sainteté. L'invitation à vivre dans la sainteté est l'invitation à prendre la précaution dans notre quotidien pour pouvoir tenir notre lampe allumée. Il y a une très belle chanson de Jean-Claude Granada qui dit « Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Seigneur, aide-moi, tiens ma lampe allumée parce que ma flamme est si fragile. » Nous avons besoin de demander la grâce au Seigneur que notre lampe soit allumée. La lampe, c'est quoi? La lampe, c'est fondamentalement ce qui, dans notre vie, nous aide à arriver à Dieu, à vivre du Seigneur, à être des témoins quotidiens, à attendre patiemment la venue du Seigneur. Nous vivons dans notre vie en oubliant que le temps viendra en fait où nous devons rencontrer notre Créateur, rencontrer l'époux. Nous vivons parfois comme si nous n'avons pas rencontré l'époux. En fait, nous ne sommes pas encore dans les noces en ce moment. Nous attendons le moment opportun des noces. Entre-temps, l'important est comment est-ce que tu vis. Alors, le texte veut nous faire comprendre que quel que soit ce qui se passe, quelle que soit la manière avec laquelle nous pensons être forts, le temps vient où nous nous endormons, chers et frères. Jésus nous raconte la parabole des 10 vierges, des vierges sages et des vierges imprévoyantes. Durant la nuit, il y a un moment où certains pensent qu'ils ne vont pas s'endormir, mais tout le monde s'endort. Même les meilleurs s'endorment. Même les plus braves s'endorment. Ça veut dire la tension baisse. On perd la concentration. Quel que soit ce que tu fais, il y a un temps où ta concentration se baisse. Tu tombes dans la paresse, dans la difficulté, dans les petites souffrances qui te détournent un peu de ta capacité de prier, de rester vigilant, d'être attentif aux autres. En fait, le Seigneur fait comprendre, on ne peut pas toujours compter sur ses propres capacités dans la suite du Seigneur. Et ça, la différence entre ceux qui sont sages et ceux qui sont des héros, intelligents. Il s'agit, de s'entraîner à mettre de côté un peu d'huile, à prendre un peu d'huile dans les flacons pour le milieu de la nuit, au moment où la lampe va s'éteindre, quand nous nous serons endormis. Quand tu seras fatigué, quand dans la routine de chaque jour, la passion va baisser, il faut prendre de l'huile. Ce qui rend les autres sages par rapport à celles qui sont, disons, un peu moins sages, qui sont pas sages, c'est le mode avec lequel elles se préparent à vivre leur crise, à vivre leur sommeil. La crise apparaît tous les jours, tous les moments de notre vie. Quand ce que tu faisais commence à peser,
Quand ce que tu faisais et que tu aimais avec passion commence à peser, quand tu n'as plus le goût de prier, quand tu n'as plus envie d'aller à l'église, quand faire le bien commence à te déranger, comme si toutes les fois que tu fais le bien, les autres se moquent de toi, ça ne te porte rien. C'est le sommeil qui commence à arriver. C'est ça le sommeil. Les difficultés à vivre le bien, à manifester le bien dans les choses quotidiennes. Alors le secret, ce qui rend les autres sages par rapport aux autres, c'est dans la manière avec laquelle elles préparent leur crise, leur sommeil. Elles sont prêtes, même si elles sont surprises par l'arrivée de l'époux. En fait, elles ont mis de côté, elles se sont entraînées à avoir de côté une réserve d'huile. Et c'est ça qui les rend gagnantes. Elles n'ont pas eu la présomption de se fier jusqu'au bout seulement de leur capacité. C'est l'éternelle valeur des petites choses, la capacité de devenir expert des petites choses, plus que des grandes. La vie, l'amour, l'amitié, les passions que nous avons, une relation et la foi restent debout si nous avons le courage d'investir quotidiennement dans les petites choses, mais dans les choses significatives qui sont significatives. Une fleur offerte, un geste d'amour simple, la capacité de construire ce que nous avons, la vie, les relations, l'amour, la passion, la foi, avec des petits gestes quotidiens de fidélité constante. Tu n'as plus le goût de prier, la capacité de dire ton Notre Père chaque jour, une prière forte et sérieuse, bien concentrée quand tu n'as plus le goût, chaque jour avec courage. Le secret de tout est dans les détails des petites choses quotidiennes et non pas dans l'héroïsme d'une seule grande chose. Constant dans les petites choses quotidiennes. Se lever chaque matin et d'y apprendre à dire bonjour avec le visage ouvert, que même quand tu n'en as pas envie. Jésus-Christ ne demande pas d'être des héros, mais des personnes sages. Et le Christ nous demande de devenir des experts dans les petites choses qui comptent. C'est ça la sagesse de l'évangile. Les petites choses qui comptent au quotidien pour construire. La fidélité dans les passions de petites choses qui comptent. Je vous souhaite donc cela, sœurs et frères, devenir des experts dans les petites choses qui comptent. Et c'est ça la sainteté. C'est comme me disait Mère Thérèse de Calcutta, c'est vivre l'ordinaire de façon extraordinaire dans les petites choses quotidiennes. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous bénisse à demain. Loué soit Jésus-Christ.